Westminster, lieu central de la bourse américaine, là où on se fait beaucoup d'argent. C'est là-bas que tu vois le magnifique poule de Wall Street. Regarde-moi ce taureau, cette puissance, cette vigueur. Et moi, je suis là juste comme ça, costard cravate, tous les fins de journée, en train de mettre mes écouteurs, de raconter ma vie et de faire hé hé hé, je fais de l'argent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la pluie d'argent qui me tombe sur la monnaie. Oh oui, oh, de l'argent, trop bon. Et je vais t'expliquer tous mes secrets et comment être millionnaire dès maintenant. Et donc pour faire des millions, le secret c'est... Non, je m'arrête là de suite. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est pas, je peux pas vous donner conseil financier. Je ne suis pas un investisseur, je ne suis pas un banquier. Moi, je suis juste moi. Je suis juste un boursicoteur. Je suis juste un Breton vivant aux États-Unis qui a décidé d'investir 2300 $ sur le marché américain. Et l'objectif de toutes ces petites vidéos que je vais faire, c'est juste de vous montrer réellement ce qui se passe, mes réussites, mes nombreux échecs. Et j'espère qu'à travers ces vidéos où vous pourrez vous amuser, que vous pourrez apprendre des choses sur la bourse et surtout que vous puissiez vous rendre compte que finalement la bourse peut être à portée de tout le monde. Il suffit seulement de faire un peu de recherche, de faire ses propres, développer sa propre stratégie, développer ses propres objectifs et de s'y tenir et de vraiment être capable de, à travers les bons et les mauvais, mais surtout les mauvais moments, de maintenir le cap. Et donc, encore une fois, cette vidéo n'est pas là pour vous expliquer ce qu'est la bourse. Pour cela, il y a plein de bonnes ressources sur Internet. Je vous invite à aller voir des chaînes comme Eureka. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Mais moi, je veux juste aujourd'hui vous expliquer qu'est-ce qui est dans mon portefeuille d'actions et déjà, qu'est-ce qu'un portefeuille d'actions. Mais pour commencer, du coup, aujourd'hui, l'objectif c'est de parler portefeuille, portefeuille d'action. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un portefeuille comme cela. Un joli portefeuille offert par ma femme d'ailleurs. Merci à elle. Non, non, qu'est-ce que c'est le portefeuille d'action? C'est tout simplement quelles sont les actions boursières que j'ai achetées. Et donc, c'est ce qui constitue ce qu'on appelle le portefeuille d'action. Alors, on va la faire courte parce que je suis pas là à vouloir vous expliquer encore une fois. Moi, je veux juste vous montrer ce que je fais et d'où qu'est-ce qu'on regarde. Donc là, je suis sur là, ce que vous voyez à mon écran, c'est mon application. On va réveiller mon petit compagnon favori qui est mon crayon. Donc c'est l'application Robinhood. Il y a le nom qui est ici. Ok. Et en fait, qu'est-ce que ça montre Robinhood? Ça montre la valeur boursière de mon portefeuille d'actions. Quelles sont les actions qui composent mon portefeuille et surtout quelle est l'évolution de mon portefeuille au cours du dernier jour, dernière semaine ou dernier mois ou 3 mois ou un an, enfin, bref. Et donc là, ce que je vais vous montrer, c'est que au cours donc maintenant de cette semaine, bah, ouais, alors vous voyez déjà la différence entre la semaine et le jour. Hein. Cette semaine était bonne parce que déjà c'est couleur vert, donc ça veut dire que c'était positif. Cette semaine, c'est écrit, si je peux me permettre, c'est écrit ici les gains réalisés sur la semaine. Donc là, on voit que j'ai effectué 462 gains et 99 centimes. Euh, Néanmoins, ça ne veut pas dire que je suis de 462 $, dans le positif, que j'ai gagné ça, parce qu'en fait, le problème, c'est que avant de faire ces gains, j'ai réalisé des pertes. Et donc, si je réefface maintenant ici, et donc je garde, regardez, là, on paye attention à ce qui se passe ici, et que maintenant, donc là, donc j'ai commencé au 26 mars, donc au 26 mars on voit bien le montant 7,0 puisque j'ai commencé avec 2300 $, ok. Donc on est parti, et donc au cours de la première semaine de transaction, eh ben, j'étais à moins 270 $. Donc j'avais 270 $ de perte, mais encore une fois vis-à-vis des transactions boursières, de la valeur de mes actions. C'est pas parce que ça veut pas dire que là mon compte bancaire était en négatif de 270. Pas du tout. Ce qui se passe lorsque tu ouvres un portefeuille d'actions, c'est que tu mets de l'argent auprès de ton courtier, tu dis ok, pour cette valeur, donc pour 2300 $, tu vas acheter telle action A, B, C et D. Et en fait, donc, il va les acheter. Donc, disons, on va faire plus simple. Donc, disons que tu as un portefeuille de 100 $. Ok, tu achètes 4 actions, 25 $ chaque action. Et voilà, donc j'ai acheté 4 actions à 25 $. Maintenant, demain, les actions seront évaluées à 30 $ chacune. Du coup, la valeur de mon portefeuille d'actions est de 120 $. J'ai fait 20 $ de gain.
encore une fois, si maintenant je vends mes actions à ce moment-là, j'ai effectivement réalisé 20 $ de gain. Mais tant que je n'ai pas vendu, ça peut évoluer. Et donc on peut voir que au 3 avril, j'étais à 270 $ négatif, c'est pas terrible. Et que cette semaine, j'ai eu cette semaine aux États-Unis, je comprends pas trop, hein, c'est la bourse, je comprends pas trop, mais bon voilà, donc il y a eu, enfin, c'est pas la discussion de la journée, mais de cueillir des gains, et donc on a réalisé un gain de 321 $. Et ça, c'est le gain actuel. Si j'avais vendu toutes mes actions aujourd'hui, vendredi, sauf que j'avais oublié que c'était vendredi de Pâques et que le marché financier était fermé, mais le plan c'était de vendre un peu tout ça à la vente, à l'entrée, c'était de réaliser vraiment, là j'aurais pu avoir 2621 $ et 13 centimes sur mon compte de courtier mais qui n'était pas investi, et je pouvais même le transférer dans mon compte bancaire, et là j'avais gagné 321 $. Ok, mais maintenant la question c'est vraiment qu'est-ce que constitue mon portefeuille d'actions, qu'est-ce que j'ai acheté. Et donc là pour ça on va naviguer à travers l'application Robinhood, donc on pourrait voir là les stocks que j'ai achetés, mais on va plutôt aller dans mon compte et on va voir ce que j'ai. Alors déjà pour commencer, on voit que mon compte, il y a deux choses, j'ai 2525 $ et 34 centimes investis dans des actions, et j'ai toujours 95 $ de cash. Donc je n'ai pas investi cet argent, c'est de l'argent que j'ai réalisé à travers des opérations dont Asterisk cette semaine, et que j'ai décidé de ne pas réinvestir immédiatement parce que je voulais prendre le week-end pour réfléchir. Et donc maintenant, donc on peut voir déjà la valeur de mon portefeuille total, parce que ça considère le cash, c'est de 2621 $ et 13 centimes. Ouais, ça fait des gains, mais t'inquiète que lundi, ça va tomber dans le rouge et je vais faire oh putain, et je retrouve à moins 400 $. Je fais oh, enfin, bref. Mais encore une fois, on verra plus tard dans une autre vidéo qu'est-ce que tu fais quand c'est les gains et les pertes. Mais ça, donc voilà, vraiment les entreprises que j'ai achetées. Et donc là, ce qui est cool, c'est que tu vois cette figure là que je regarde ici. Donc j'aime faire des dessins. Tuc, tuc, tuc. Ok, donc chaque tranche, tu vois, là il y a une tranche ici, il y a une tranche là. C'est pour représenter les entreprises dans lesquelles j'ai acheté des actions au pluriel, et du coup là c'est vraiment pour voir bon ok très bien, j'essaie d'être du occidental, mais ça représente pas, c'est pas l'idée de pas tout mettre ses paniers dans le même œuf. Je crois que je l'ai à l'envers. Vous m'avez compris. Et du coup, donc vraiment l'idée c'est d'essayer de diversifier son portefeuille, et c'est ce que je veux un peu discuter plus longtemps dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais là, donc pour regarder donc mon portefeuille, qu'est-ce que j'ai de l'Occidental, c'est une compagnie de gaz de schiste aux États-Unis, et j'expliquerai plus tard pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ça, c'est une stratégie. J'ai du Coca-Cola, oui, t'as bien compris, du Coca-Cola. Parce que on boira du Coca-Cola quoi qu'il arrive, donc là ça pourrait être la crise, les gens vont pas arrêter de boire du Coca-Cola, peut-être même plus. Donc je me suis dit, et là on voit que j'ai réalisé 28 $ de gain jusqu'à présent. Encore une fois, je n'ai pas réalisé, j'ai un gain potentiel, parce que je n'ai pas vendu mes actions. BP, c'est du pétrolier. Du coup, la première partie commence à être un peu longue, donc j'ai fait une coupure là pour passer à la seconde partie. Du coup, la seconde partie. La diversification. Ok, du coup, ma caméra a lâché. Et j'ai envie de finir cette vidéo. Du coup, pour rapidement finir la vidéo, je propose de discuter un peu plus de diversification. Donc c'est quoi? C'est qu'en fait, la diversification, c'est vraiment le principe de dire que je veux essayer de minimiser les risques, en tout cas de mieux maîtriser les risques. Et pour cela, une des opportunités, c'est de acheter des actions à travers les différents secteurs économiques, enfin pas économiques, pas forcément économiques, mais en tout cas les différents secteurs qui catégorisent les entreprises qui sont cotées en bourse. Alors pour cela, ok. Et donc pour cela, ce qui peut être fait, c'est on peut observer, donc on peut aller voir ce site-là, enfin recherche Google, merci Google. Du coup, on peut voir là en France, il y a, enfin en tout cas, il y a différents secteurs. Aux États-Unis, c'est à peu près, il y en a plus ou moins, ça dépend, je pense, les sources, ça dépend les organisations qui effectuent ce genre d'évaluation de quel secteur appartient une compagnie. Mais donc en gros, globalement, il y a tout ce qui est pétrole et gaz, qu'ils appellent aussi aux États-Unis énergie. Il y a tout ce qui est matériaux de base, matières premières, chimie, il y a tout ce qui est industrie, biens de consommation, il y a d'IADA. Donc petit diagramme qui représente comment que j'ai investi mes 2300 $. Donc en gros, l'idée est la suivante. Donc j'ai mis 2300 $ à travers les différents secteurs dont je faisais mention. Alors désolé, les noms sont anglais, mais donc il y a tout ce qui est énergie, technologie, industrie, tout ce qui est là c'est
mince, Coca-Cola. Voilà, c'est Coca-Cola comme j'ai fait mention avant. Là, c'est plutôt tout ce qui est un peu loisir, on va dire, tout ce qui est non essentiel. Donc CCL, ça CCL c'est... ok, donc je disais CCL c'est la croisière s'amuse, littéralement. Et je vais expliquer pourquoi j'ai décidé d'acheter des actions comme ça. Et donc voilà, et après il y a ETF, ça c'est un peu plus du jargon, mais en gros c'est quelque chose qui est très indexé sur le cours du marché. Donc au lieu d'acheter des actions particulières, je dis, bah, je vais plutôt m'aligner sur le marché. Si le marché va bien, bah, je gagne de l'argent. Si le marché va mal, je perdrai de l'argent, et puis ainsi de suite. Et donc voilà, et donc en fait, ensuite, donc on va dire, ça c'est, donc il y a le initial, il y a tout ce qui est secteur, ok. Oh mon dieu, c'est long à écrire secteur. Pardon, pourquoi j'ai fait ça. Et après, il y a les actions, les entreprises auxquelles j'ai participé. Donc on voit par exemple que au sein de l'énergie qui représente quand même quelque chose d'important au sein de mon portefeuille. Donc diversification certes, mais quand même diversification avec un poids important pour l'énergie. Donc j'ai trois entreprises, j'ai BP, Exxon et Oxy. Alors pourquoi il y a du vert et pourquoi il y a du rouge? Le vert c'est pour tout ce qui est long terme. Donc par exemple BP et Exxon ça va être du long terme. Et Occidental c'est ce producteur de gaz de schiste américain dans le bassin du Permian qui pour l'instant le prix s'est effondré à cause de la situation actuelle. Et là c'est là où je fais des paris. Donc le rouge c'est vraiment là où j'ai acheté des actions pour du court terme pour essayer de faire du gain rapide où je fais vraiment un pari. Jeudi, j'aurais pu vendre cette action et faire 100 et réaliser 100 dollars de gain. Néanmoins, je n'ai pas vendu l'action à ce moment-là, donc je n'ai pas réalisé ce gain. Et en fait, finalement, ce gain est descendu jusqu'à 10 dollars. Donc depuis, j'ai conservé l'action. Donc, et donc on voit bien, donc même au sein de ce secteur, j'ai quand même différentes stratégies. J'ai une stratégie plus à court terme et ici plus à long terme. Pareil pour la technologie, j'ai Microsoft parce que bon, Microsoft ça restera Microsoft, ça ira nulle part, donc ça peut courir sur le long terme. Zoom, c'est encore une fois du court terme. Alors Zoom, il y a toute une histoire où j'ai acheté auparavant Zoom, j'ai perdu. Ce coup-ci, je réessaye de racheter Zoom et je retente, je retente le coup. Et donc, après, donc là, c'est du Boeing, du Delta. Alors là, tu vois, c'était du long terme. Typiquement, c'était du long terme, mais finalement, je suis en train de perdre de l'argent dessus. Et là, je pense que ça va devenir du long terme. Avant que ces entreprises se rétablissent, ça va prendre vraiment du temps. Et donc, je pense que cette semaine, je vais essayer de vendre ces actions pour pouvoir investir ailleurs. Donc là, voilà. Donc Coca-Cola, Disney, Johnson Johnson, c'est du pharma, une banque et la croisière s'amuse. La force de la diversification, c'est aussi l'évaluation des risques et essayer de contrôler un peu mieux les risques. Et donc typiquement, pardon, je vais taper mon micro. Et donc typiquement, disons que Zoom tombe à 0. Disons que Occidental qui était à 14 dollars tombe à 0. Disons que Carnaval à croisière s'amuse cool. Et ben, ok, j'ai réalisé des pertes, mais j'ai pas perdu tous mes 2300 dollars. J'aurais seulement perdu la fraction d'argent que j'ai remis là. Mais maintenant, les probabilités que cela arrive, plutôt faibles. La réalité serait plutôt de se dire, probablement, Zoom pourrait tomber, disons... Ah oui, donc déjà, c'est peu probable, hein. Et aussi, de deux, c'est une stratégie. Donc, qu'est-ce que je suis prêt à perdre? Je suis clairement pas prêt à perdre 600 dollars. Ça, c'est hors de question, je veux pas perdre 600 dollars. Donc, si je vois que l'action, disons, de Zoom descend, et je vais vous montrer directement. Donc, si je recommence mon petit dessin, et je vais faire plus gros ce coup-ci, et on va faire en rouge. Donc, Zoom était monté comme ça, et c'est là où la fois j'avais acheté, et ensuite était redescendu, et j'avais décidé de vendre à ce moment-là. Et donc, ça c'est le delta, ça c'est mes pertes. Ok? Et donc toute l'idée maintenant c'est que de dire mon objectif maintenant c'est de réussir à vendre du Zoom, on va faire un peu moins gros, à cette valeur là. Ok, donc moi j'espère pouvoir vendre parce que maintenant que j'ai racheté à cette valeur ici, pardon. Donc j'espère pouvoir faire ça de gain. Néanmoins, si jamais je vois que l'action commence à redescendre autour de 110 ici, et ben je le vendrai, je prendrai moins 10 dollars, ok, je perdrai 10 dollars ou voire 15 dollars, mais je ne perdrai pas 120 dollars. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut établir des règles de qu'est-ce que je suis prêt à perdre. C'est comme si tu vas à Vegas,
quels sont vraiment là où j'évalue qu'il y a des risques. Alors il y a aussi des risques ici, hein. Là c'était le vert et le rouge, c'était pour une notion de long terme, court terme, mais là il y a un risque. Et là je l'ai déjà évalué et je l'avais mal évalué à l'époque. Mais il faut aussi réévaluer, reconsidérer ce qu'on avait fait. Et donc là j'essaie de limiter mes pertes et je le vendrai dès que je peux. Euh, et donc voilà, et donc c'est vraiment important ça. Oxy, si jamais l'action descend autour de 10 dollars, je vendrai, je pense, et je réaliserai une perte relativement importante. Je perdrai quand même 80 dollars. Ok, donc je pourrais faire du moins 80. Néanmoins, si l'action monte à 20 dollars, ok, 20 dollars, j'ai acheté à 14 dollars, donc je fais 6 dollars de gain par action. J'en ai acheté 25, donc je fais donc 150 dollars. Et donc, moi ça me va. Peut-être que je réaliserai un truc au milieu, je ne sais pas, mais voilà, c'est ce qu'il faut se fixer, c'est des stratégies, mais ça, ce sera pour une autre discussion. Là, je veux conclure la vidéo sur ce que je vous ai présenté, qui était, je vous ai parlé de mon portefeuille, de mon objectif déjà de faire de ces vidéos, voilà, c'est de vous montrer en temps réel un peu, enfin entre guillemets temps réel, mes aventures et de boursicotage. C'est de aussi discuter bourse, un peu essayer de démystifier la bourse et puis en fait finalement à travers mon expérience, peut-être que vous apprendrez quelque chose, peut-être que vous direz ce mec il est taré, jamais je fais ça, jamais je touche à ça, pourquoi j'irais gagner de l'argent en bourse, c'est bête, pas de problème. Euh, Deux, je voulais vous montrer aussi mon portefeuille, qu'est-ce que j'ai dans mon portefeuille, qu'est-ce que c'est mon portefeuille d'actions. On pourra discuter plus tard un peu plus peut-être de stratégie, comment j'ai construit ce portefeuille. Il y a la notion de dividende qui est importante, qui a fait que j'ai choisi certaines entreprises à cause des dividendes qui reversent, mais ça c'est pour une autre discussion. Et enfin finalement, l'importance de diversifier, la force de la diversification pour surtout minimiser ses risques et aussi pour pouvoir établir différentes stratégies au sein même d'un même portefeuille d'actions. Allez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura été intéressant pour vous et puis à la prochaine. Ciao.